In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cerero in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem celi et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum. Amen. Connaissance divinisante de soi. Par cette connaissance, j'apprends que je suis divin. Et cette connaissance me donne la divinité, la nature divine dans mon être. Voilà. C'est le sens du mot connaissance, c'est ça. C'est le sens de gnose chez les gnostiques. Connaissance qui divinise. La connaissance naturelle, c'est pas du tout ça. C'est recevoir dans l'esprit la forme des choses que l'on perçoit, c'est tout. Mais là, non, c'est particulier. C'est une connaissance qui vous réifie, qui fait devenir la chose que vous connaissez. Si je connais Dieu, c'est parce que je suis Dieu. En connaissant Dieu, je me divinise. C'est le principe de la gnose, c'est ça. C'est une connaissance divinisante de soi. J'apprends par là que je suis divin. Mais l'initiation antique, dans l'Antiquité, l'initiateur, il veut devenir divin parce qu'il ne l'est pas. Hein? C'est le culte, par exemple, de la pitié de Delphes, etc. Hein? Parce que dans la gnose, tu ne deviens pas divin par la connaissance, mais ta connaissance dit que tu es déjà divin. Tu es divin depuis toujours. Et tu ne le sais pas. Et une fois que tu sais que tu es divin, tu es débarrassé des soucis de morale. Puisque tu es divin, tout est bien. Et tu peux faire ce que tu veux. C'est la grande libération. C'est ça, la libération. Tu es divin, donc libre de faire ce que tu veux. Et tout ce que tu fais est bien. Ça supprime toute morale, toute raison d'être. Vous voyez ? Ah non, certainement pas. J'ai rejeté le mot syncrétisme. Hein. C'est pas un mélange d'idées religieuses empruntées à plusieurs systèmes qu'on remanie, non pas du tout. Non, la gnose est une doctrine très précise. Le salut par la connaissance, l'homme étant un être divin par lui-même, etc. Ça c'est une doctrine très précise, très claire et complète, achevée, et qui n'emprunte rien auparavant. C'est original et inédit, la gnose. La gnose est aussi bien dualisme que monisme. Ça dépend sous quelle sphère on la regarde. Si on pense qu'il y a un principe du bien et du mal, on dit que c'est un dualisme. Mais c'est pas vrai. C'est pas un principe du bien puisqu'il n'y a plus ni bien ni mal dans la gnose. Tout est bien puisqu'il n'y a plus de différence. Le bien et le mal, ça n'existe pas. Tout est bien puisque tout existe comme tel. Puisqu'on est divin pour l'être divin, il n'y a pas de bien et de mal. Il est maître de ce qu'il fait, et tout ce qu'il fait est forcément bien puisqu'il est divin. Donc c'est à la fois un dualisme, en apparence, mais en réalité c'est un monisme. Le bien universel. Donc il n'y a plus aucune règle de morale, puisque n'importe quoi, tout ce qu'on fait est bien parce qu'on le fait. Le monde est un univers unifié, de telle sorte qu'il n'y a plus de distinction de personnes par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle le pléro. Le pléro. Il n'y a qu'une seule réalité, c'est le pléro. Et tout ce qui existe sont des éléments du pléro. La distinction d'un être et de l'autre être n'existe plus dans ce cas-là. On distinguera pas Dieu et le monde, parce que le monde et Dieu, c'est un seul et même être. C'est une seule et même substance. Le monisme, c'est ça.
transformer la multiplicité des êtres en une substance unique qui est à la fois humano-divine. Bah, ça nie la divinité, tout simplement. C'est pour dire que le monde est divin. C'est ce qu'on appelle un plérome. La multitude, la plénitude des êtres constitue une seule substance. Voilà. Monisme et panthéisme, c'est la même chose. C'est une forme de panthéisme. Dès qu'on suit la gnose d'un bout à l'autre du monde, eh bien, on aboutit au panthéisme généralisé. Un thème et des variations. Ben, le thème, je vais le dire. Ben, les variations, on peut présenter ça comme on voudra, selon les époques, selon les mœurs, les modes de pensée de l'époque. Alors on adapte ça selon les siècles. Mais le fond est toujours le même. À la mort de Jésus-Christ. Le lendemain de sa mort, hop, Simon le magicien est là. Pas avant, après. Hein. Parce que le démon ne sait pas encore, Satan ne sait pas encore si Jésus est fils de Dieu ou pas. Il ne peut savoir que par la résurrection et l'ascension. Et après, lorsqu'il a compris, alors il a dit, il faut que je me mette en place pour détraquer tout le système religieux enseigné par Jésus-Christ. Et la gnose, c'est ça, c'est Lucifer qui veut remettre la main sur l'ensemble du monde et détruire l'enseignement de Jésus-Christ dès le début, dès le lendemain de son ascension. Le premier, c'est Simon le magicien. C'était pas un juif, c'était un samaritain. Et un samaritain venant d'Alexandrie. Un samaritain déjà hellénisé. Déjà un petit peu en marche, si vous voulez, du judaïsme. Parce que le début de la gnose, chez eux, c'est l'inversion de la Genèse. Et pour un juif fidèle et pieux, et puis honnête, ça ne peut pas passer. C'est tout à fait impossible. On ne peut pas dire à un juif pieux que le serpent de la Genèse, c'est Jésus-Christ. C'est pas possible. Alors c'est ce que disent les gnostiques. Le serpent de la Genèse, c'est Jésus-Christ. Ils inversent la Genèse. Or, si le juif est pieux et fidèle, il ne peut pas l'accepter. Mais là, il faut dire que le juif a déjà pris une distance par rapport à sa propre religion juive. Ils sont prêts à l'abandonner. Ce qui va avoir lieu plus tard, au moment de la destruction du temple. Et oui, parce que la destruction du temple, les Juifs ont commencé à se dresser contre l'ancien judaïsme. Puisqu'ils vont faire un nouveau judaïsme, ce sera le judaïsme d'après Jésus-Christ. Simon le magicien, c'est tout de suite après la mort de Jésus-Christ. Il se dresse devant Saint-Pierre. Et tout de suite, c'est quand même extraordinaire. Ça n'est pas naturel, c'est pas spontané, que brusquement apparaît une doctrine nouvelle qui n'existait pas auparavant. Donc il faut bien qu'ici, il y ait une intervention satanique. Autrement, ça ne s'expliquerait pas. Mais après, la gnose est allée en Palestine, puis après directement à Rome. Puis on voit Simon le magicien, il va à Rome. Il va rencontrer Saint-Pierre à Rome. Il va se dresser contre lui à Rome, tout de suite. Tout de suite. Vous avez bien vu qu'aussitôt les apôtres ont réagi. Saint-Pierre a réagi tout de suite. Et puis vous avez l'intervention de saint Irénée au second siècle. Avec son livre contre les gnostiques. Quand il raconte l'histoire de la gnose, il décrit toutes les sectes gnostiques de son temps. Et longuement, c'est un livre très important dans lequel il décrit l'enseignement de toutes les gnoses à son époque, au second siècle. Puis alors au IIIe siècle, on a la découverte des manuscrits de Nag Hammadi, les manuscrits gnostiques d'Égypte. Alors là, pour la première fois, on a donc là les textes authentiques des gnostiques du IIIe siècle. Tous les gnostiques du IIIe siècle, leurs livres ont été rassemblés dans une espèce de coffret dans lequel on retrouve l'enseignement de la gnose au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et c'est à partir de là que je me suis intéressé à la gnose, bien sûr. C'est en lisant ces écrits-là, découverts en 1945,
Jusqu'en 1945, on ne connaissait pas les écrits des gnostiques. On les a connus par la découverte de ces manuscrits de Nag Hammadi en Égypte, à Thébaï. Ils ont été publiés, traduits en français, commentés par Jean Dorès. Et j'ai lu tous ces commentaires. Et Jean Dorès, il montre très bien que les thèmes gnostiques, le vocabulaire, les expressions, le langage gnostique se retrouvent dans toute la littérature chrétienne d'Orient pendant des siècles après. C'est-à-dire que la pensée gnostique va imprégner les esprits pendant plusieurs siècles. Et que les pères d'Église auront du mal à se guérir contre ça. Hein. Même les pères de l'Église vont être gênés par le fait que le langage ecclésiastique des premiers siècles chrétiens est imprégné de culture gnostique. Ça a été la première tentative grave et dangereuse, jusqu'à ce que saint Irénée l'ait très bien compris. Alors lui, il a très bien compris. Il a montré comment la gnose est le contraire de l'enseignement du Christ. Oui, c'est-à-dire que les néoplatoniciens sont quand même des disciples de Platon. Ils reprennent le langage et l'enseignement de Platon de manière à l'adapter à la gnose et à en faire une gnose. Mais c'était facile à faire parce que Platon ne va pas jusqu'au bout, jusqu'aux conséquences ultimes de ses pensées. Platon, il s'arrête avant d'arriver au bout de ses pensées. Il faut y rajouter autre chose pour atteindre la gnose complète. Et c'est ce qu'en font les néoplatoniciens. Il y avait dans la pensée de Platon un certain nombre de thèmes qui vont être repris et inclus dans une gnose. C'est le travail des néoplatoniciens, c'est ça. Ils n'ont pu le faire que parce que la doctrine de Platon était déjà pré-gnostique, si vous voulez. Bien que Platon ne connaisse pas la gnose, il n'enseigne pas, il a un certain nombre de thèmes essentiels qui vont être réinterprétés dans une gnose. C'est le travail des gnostiques sur Platon à partir du IIIe siècle. Le père de Vaux, au départ, n'était pas d'accord. Hein. Attention, le père de Vaux, au départ, n'était pas d'accord. Le père de Vaux n'était pas d'accord. C'est parce que, quand il a fait ses fouilles là-bas à Qumran, eh bien, il y a eu monsieur Lapérousaz qui est venu avec lui. C'est Lapérousaz qui tourne l'esprit du père de Vaux. Hein. C'est Lapérousaz. Mais le père de Vaux n'était pas d'accord au départ. Il a fini par l'accepter. Mais c'est Lapérousaz qui lui a tourné l'esprit. Hein. Ben, pourquoi est-ce que Lapérousaz est allé là-bas pendant les fouilles hein. On le voit très bien en train de fouiller avec le père de Vaux. Et ben, pour lui mettre un esprit, attention, il faut que ça confirme le Renan. Hein. Renan avait dit que Jésus-Christ n'était qu'un homme et n'était pas divin, donc il faut continuer à l'expliquer. Il fallait chercher un prédécesseur à Jésus. Voilà, c'était le maître de justice, il fallait le chercher, voilà. Et ça, c'est l'œuvre de Lapérousaz, sur place. Puis le père de Vaux, il a suivi, ce qu'il acceptait, ce qu'il acceptait pas, je sais pas. Mais enfin, il a suivi, quoi. Ce sont les écrits des Ébionites qui vont trouver Qumran. Et les Ébionites, c'était les premiers moines chrétiens de Palestine à l'époque, qui étaient considérés, à l'époque où ils ont été jetés dans ces grottes, considérés comme des hérétiques, dont il fallait détruire les enseignements. Et il fallait cacher et détruire les documents pour qu'on ne les lise pas, parce que les Ébionites étaient considérés comme des hérétiques. Il niait la divinité de Jésus-Christ. Alors au IIIe siècle, c'est catastrophique. Donc, ce sont les évêques chrétiens du IIIe siècle qui ont ramassé tous les documents des Ébionites et qui les ont jetés dans les grottes à Qumran pour en débarrasser l'Église. Les Ébionites n'étaient pas gnostiques au départ. Ils le sont devenus petit à petit. Au 1er siècle, on ne voit pas de gnose chez eux. Dans les documents trouvés, par exemple, à Qumran, qui sont des documents ébionites, il n'y a pas de gnose. Dans les textes, on ne trouve pas de gnose. Et cependant, au 2e siècle, ils sont gnostiques. Un témoignage de saint Ignace, évêque d'Antioche, au 2e siècle, qui montre les Ébionites en Asie mineure, et qui montre bien qu'ils enseignent à ce moment déjà la gnose. Et là, ils l'ont bien compris. Au 2e siècle, mais pas au 1er siècle, ils n'étaient pas gnostiques au début. Ils le sont devenus petit à petit au 2e siècle, et peut-être pas tous.
Dans les siècles suivants, ce sont ces Nazaréens réfugiés là-bas, le long du Limès, là, de Damas, Homs et Metz, hein, c'est là que ces Nazaréens qui sont réfugiés là vont convertir les Arabes à leur religion, à la religion des Nazaréens, à cette gnose nazaréenne. Voilà, c'est ça. Ce qui va être l'origine de l'islam, ça vient de là. Parce que les vrais musulmans, c'est les Nazaréens, les vrais musulmans. Et les Arabes, eux, ils sont déjà chrétiens, plus ou moins bien, hein, plus ou moins chrétiens. Ils vont les amener, ces Arabes, à la religion des Nazaréens, leur religion à eux, qui est le vrai islam, hein, de manière à préparer ces Arabes à conquérir la Palestine et la Syrie pour chasser les Romains, de manière à libérer Jérusalem. Il faut libérer Jérusalem pour qu'on puisse reconstruire le temple. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas reconstruit le temple. Parce qu'ils attendaient le retour du Christ, et le Christ n'est pas revenu. Au 7e siècle. Lorsque Jérusalem a été libérée des Romains, enfin des Byzantins, de ceux qui l'occupaient, eh bien, ils ont attendu le Christ pour reconstruire le temple, mais le Christ n'est pas revenu. C'était la grande déception. Et bien, ils ont regardé dans l'islam, l'islam des Nazaréens. L'islam, c'était la religion des Nazaréens. Ils l'ont acquise pour eux, puis ils l'ont gardé comme ça. Alors, je ne les ai pas trouvé de traces, mais on peut peut-être en trouver. Hein? On peut peut-être en trouver. Je me suis toujours posé la question, mais je n'ai pas la réponse encore, que les Alaouites seraient des héritiers des Nazaréens. Voilà. Je pense les Alaouites. Les Alaouites, je pense qu'ils sont héritiers des Nazaréens parce qu'il y a dans leurs habitudes liturgiques un certain nombre de gestes, d'attitudes qui correspondent aux Nazaréens. C'était les jésuites missionnaires en Syrie qui, dans les années 30-40, quand ils étaient en Syrie, ont relevé un certain nombre de traditions chez les Alaouites, là-bas dans leurs montagnes, des traditions qui sont d'origine chrétienne. Voilà. Il avait repéré tout ça. Un certain nombre de gestes, d'attitudes qui ne peuvent s'expliquer que par quelques résidus, si vous voulez, d'une religion nazaréenne qui ne pratique plus guère. Oui, mais parce que le père Édouard-Marie Gallet, je l'ai bien connu. Il est venu très souvent me voir. Bien sûr que le père Gallet, c'est sûr, il a compris tout ça. Et il a compris tout ça, puis il l'a dit dans son livre. Voilà. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout qu'il fallait. Il n'est pas allé jusqu'au bout de ce que je lui ai enseigné. Ben, il n'a pas évacué Mahomet, évidemment. Enfin, c'est ça qu'il fallait faire d'abord, évidemment. Il fallait évacuer complètement Mahomet. Finalement, Mahomet n'a forcément pas existé, c'est pas possible. D'autant plus que dans la formule Allah seul est Dieu et Mahomet son prophète, le mot c'est Mohamed, et Mohamed ça ne désigne pas Mahomet, Mohamed ça désigne Jésus-Christ. Mohamed ça veut dire le bien-aimé de Dieu. Allah seul est Dieu, et le bien-aimé de Dieu n'est pas Dieu, il est son prophète. Hein? C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de Jésus-Christ un second Dieu. Voilà. C'est fondamental. Et ça, c'est la doctrine de tous les islamistes. Hein. Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu, Jésus-Christ n'est pas divin, Jésus-Christ n'est qu'un prophète homme. C'est ça, voilà. Un truc qui était la doctrine des Nazaréens, tout simplement. Et qui est resté dans l'islam. C'est pour ça que le mot Mohamed désigne bien Jésus-Christ. Mohamed, c'est le bien-aimé de Dieu, c'est celui qui, vous voyez, et bien ça désigne Jésus-Christ. Et ça, Christophe Luxembourg l'a très bien démontré. En prenant les formules du Coran. L'auteur du Coran ne connaît pas Mahomet. Mahomet, il n'en parle jamais. L'auteur du Coran ne connaît pas Mahomet, il n'en parle jamais de Mahomet. Le mot Mohamed apparaît 2-3 fois dans le Coran, mais dans chaque fois, ce mot Mohamed s'applique à Jésus-Christ. Pour désigner le bien-aimé de Dieu. C'est ça. C'est le sens du mot Mohamed. Mani n'est pas un doctrinaire nouveau. Il n'invente pas une nouvelle gnose. Hein. Il reprend toutes les sectes gnostiques de son époque et puis il les rassemble dans une église. Il construit une église gnostique qui n'existait pas auparavant. Il y avait des sectes, il y avait des communautés gnostiques un peu de partout. Lui, il va les rassembler pour en faire une vraie église. Ce sont les Nazaréens, les Ébionites, Nazaréens, El-Kassaïtes, disciples de Saint Jean-Baptiste,
tout ça constitue une seule et même communauté. Ce sont les Nazaréens. Ce sont donc des chrétiens gnostiques, des chrétiens qu'on dit Nazaréens. Pourquoi El-Kassaïd? Parce qu'ils appellent Dieu El Asaya, ça veut dire le Dieu Saint, ça c'est tout. C'est un nom qui est de Dieu, mais ce sont les mêmes. Les Sabéens. Le nom propre, c'est Sabéens. Les Sabéens rassemblent en eux toutes ces sectes gnostiques de l'époque. Et c'est Mani qui va en faire une véritable église. Une église gnostique complète. Et elle va la diffuser en Occident, ce sont toutes les sectes manichéennes, et en Orient, c'est le bouddhisme. Mani est un homme de l'Orient, est un homme là-bas de Bactriane, hein. Il enseigne la Bactre là-bas, puis après en Mésopotamie, à un moment donné, il est allé en Mésopotamie aussi, enseigné, et c'est l'enseignement de Mani qui va revenir en Occident pendant les siècles suivants. Par les Bogomiles, par exemple, eux aussi. Par les Bogomiles aussi, oui, qui étaient les manichéens d'Asie mineure, voilà. Alors après, les Cathares, les Rose-Croix et compagnie, quoi. Et puis les francs-maçons d'aujourd'hui. Ce sont les héritiers des premiers manichéens. Ce sont les héritiers des premiers manichéens. C'est une succession bien régulière. L'enseignement se transmet comme ça de génération en génération à travers tous ces gens-là. Et c'est toujours le même enseignement. Mani est le maître qui a fondé tous les monastères bouddhistes d'Asie. C'est Mani qui les a fondés. C'est lui qui a inventé le monastère. La vie monastique, il est diffusé là-bas, à l'imitation des monastères chrétiens d'Égypte. C'est lui qui a lancé tous les monastères bouddhistes d'Asie centrale sont des monastères manichéens. Et ce bouddhisme-là est un bouddhisme, si vous voulez, de moines, essentiellement. Des communautés de moines. Les plus anciens monastères bouddhistes sont du IIIe siècle. Ils sont sur les bords de l'Abu Daria, l'Oxus des Grecs, autrefois. Et donc le bouddhisme va se répandre dans ce qu'ils appellent la transoxiane, au-delà de l'Oxus qui est l'Abu Daria, hein, le fleuve qui se jette dans l'Aral, eh bien le bouddhisme va partir de là. Puis ça va monter en direction de la route de la soie. Le premier monastère bouddhiste est en Bactriane. Il n'y a pas de bouddhisme en Inde. Je ne sais pas qui c'est qui fait ça, mais il n'y a pas de bouddhisme en Inde. Les monastères bouddhistes sont en Bactriane, puis en Asie centrale, le long de la route de la soie, mais pas du tout en Inde. Il n'y a pas de bouddhisme en Inde. Il y a du bouddhisme à Ceylan, oui. Et puis peut-être le long de la côte occidentale de l'Inde. Il y a eu plusieurs monastères bouddhistes là, qui sont arrivés là, bien sûr. C'est la véritable Inde, c'est le fleuve Indus. Aujourd'hui, le fleuve Indus n'est plus dans l'Inde. Donc, il est dans le Pakistan. Les premiers monastères bouddhistes, ils apparaissent le long de l'Indus. Et puis, ils remontent vers le Gandhara, et du Gandhara, ils vont après dans la route de la soie jusqu'en Chine. Mais ils ne vont pas ailleurs. J'ai jamais accepté les universitaires. Au XIXe siècle, ils obéissent à qui les universitaires? À Burnouf. Ils obéissent à Burnouf, et puis après tous les spécialistes de l'Asie, des disciples de Burnouf. C'est Burnouf qui a lancé la mode. Mais c'est en fait un abominable menteur, tout simplement. Et tous les historiens universitaires continuent à répéter les thèses de Burnouf. Fabriquer une chronologie complètement fausse. J'ai donné le compte-rendu des correspondances qu'il y avait entre les jésuites installés au Tibet et leurs supérieurs romains. Hein. C'était en italien, ça a été traduit récemment en français. Hein. C'est extrêmement clair, ils voient très bien que tout le bouddhisme tibétain est issu du christianisme. De christianisme faussé par la gnose manichéenne, tout simplement. Les Tibétains sont des manichéens. C'est ça. Ils l'ont récupéré pour se débarrasser des bouddhismes. Et le bouddhisme aurait détruit les castes. Absolument. Ils ne pouvaient pas accepter ça. Pour eux, c'était inacceptable. Ils l'ont inclus chez eux un dieu parmi d'autres, en plus. Voilà. Mais ça n'a plus aucun intérêt à ce moment, ça. Vous voyez. Ce n'est plus du bouddhisme, ça.
Il a tout à fait raison. C'est bien en Palestine, en Égypte, à Rome que s'est constituée la doctrine gnostique. C'est pas en Orient. Elle est allée en Orient par la suite. Ah ben évidemment, la découverte des manuscrits gnostiques d'Égypte à Nag Hammadi, en Thébaïde, montre bien que cette gnose, elle est d'origine occidentale. Elle vient de Palestine et d'Égypte, d'Occident. Puis elle s'est répandue en Asie au cours des siècles suivants. Dans les historiens modernes qui prétendent que la gnose vient d'Asie, c'est pas vrai. C'est un retour, c'est un aller-retour. Hein. J'ai bien dit dans un livre, j'ai dit aller-retour. Une gnose aller-retour. Qui est allée en Asie, puis maintenant qui nous revient de l'Asie maintenant. Comme si elle était originaire d'Asie, or elle n'est pas originaire d'Asie. Elle est originaire de l'Occident. Les gnostiques vont suivre les communautés chrétiennes le long de la route de la soie en Chine, de manière à la pourrir en arrivant là-bas. Parce qu'au départ, avant qu'il y ait le bouddhisme, avant qu'il y ait les manichéens, il y a l'Église. C'est Saint Thomas en Chine, déjà installé, avec leurs églises, leurs communautés, tout ça. Même en Asie centrale. On voit apparaître des communautés bouddhistes importantes, et puis à côté, une petite église chrétienne, qui a été, rejetée et mise de côté par les autres. Il y a une imprégnation des bouddhistes à travers toute la route de la soie, mais à côté d'une communauté chrétienne qui avance. Ce sont en général des nestoriens, qui avancent régulièrement le long jusqu'en Chine. Et ils sont juste à côté. Et puis ils les étouffent. Ça veut dire que les gnostiques, puisque le bouddhisme est une gnose, les gnostiques, ils pénètrent dans un pays, et puis ils construisent un contre-christianisme pour empêcher le développement de l'autre. Et il n'y a pas eu de la part des autorités politiques en Asie ce qu'il y a eu de la part des empereurs romains en Occident. En Occident, on va avoir les empereurs romains. Les empereurs romains, ils vont lutter avec énergie contre tous les gnostiques, contre les manichéens, avec énergie, ils vont les condamnant. Oui, toujours les empereurs chrétiens, je parle. À partir du second siècle, à partir de Constantin, vous avez une série d'empereurs, les Théodoses, les Valentiniens, qui vont lutter avec acharnement contre toutes les gnoses, contre tous les manichéens. Les détruire leur communauté systématiquement, en grand. C'est pour ça que l'Occident a pu rester chrétien. Grâce à ces empereurs romains. Parce que pendant plusieurs siècles, l'Empire romain était un empire chrétien. Et des empereurs énergiques. Les Théodoses, les Valentiniens, des séries d'empereurs là, qui ont été très énergiques contre les manichéens en Occident. Ils ont contré fortement, énergiques, par des lois très sévères. Pendant plusieurs siècles. Et ils ont détruit pratiquement les communautés manichéennes en Occident, ce qui n'a pas eu lieu en Orient. C'est pour ça que le bouddhisme s'est développé là-bas et n'a pas pu se développer en Occident. Quand on voit les empereurs byzantins continuent le travail des empereurs romains, ils prennent tous ces bogomiles d'Asie mineure pour les rejeter ailleurs, pour s'en débarrasser. Et puis les persécuter, les chassent, oui. C'est constitué petit à petit, à partir de 3 vies qu'on connaît bien, celle de Jésus, puisqu'il y a des épisodes qui ont prêté à la vie de Jésus-Christ, celle de Mani lui-même, hein, à partir de sa mort, hein, celle de Mani lui-même, et puis des éléments prêtés à la vie de Saint Josaphat. Et puis on en fait comme ça une légende du Bouddha au cours des siècles. À quelle époque, je ne sais pas quand, petit à petit, quoi. On n'a pas suffisamment de données historiques sur les religions de l'Asie autrefois. Alors, les historiens modernes essayent de construire des chronologies, mais ils ne savent pas. Ils font un peu n'importe comment. Ils essayent de faire des recoupements pour se rendre compte à quelle époque ça apparaît ou ça n'apparaît pas, mais ils ne savent pas bien. Donc, il y a certainement beaucoup d'erreurs, en fait, dans tout ça. Et c'est difficile. Alors, quand on a introduit des notions fausses sur les religions de l'Asie, redresser la vérité, c'est très difficile à trouver et à redresser. C'est très difficile. Parce que les chronologies sont faites et puis elles sont plus ou moins fausses. Il faudrait les revoir toutes les chronologies. Et alors, tous les historiens modernes qui veulent faire sortir le christianisme du bouddhisme inventent le fait comme ça. Ça remonte très vieux, ça remonte à bien avant Jésus-Christ, etc. C'est complètement faux. Là, c'est du mensonge. Et en Orient, les traces du bouddhisme apparaissent au 3e ou 4e siècle, mais pas avant. Avant, il n'y en a pas.
les historiens ecclésiastiques des premiers siècles chrétiens, du 1er, 2e, 3e, 4e siècle, ils racontent bien un petit peu, ils connaissent les brahmanes, mais les bouddhistes, ils ne connaissent pas. Ils n'en parlent jamais. Ils ne parlent jamais des bouddhistes, ils ne connaissent pas. On ne connaît pas les bouddhistes en Asie, à cette époque-là. Mais aucun père d'église n'en parle. On a un témoignage qui n'en parle jamais. Alors qu'ils parlent de l'Asie par ailleurs. Et qui parlent aussi des brahmanes. Mais ils ne parlent pas de bouddhistes. Le bouddhisme, c'est la religion des manichéens répandue en Asie, c'est tout. La Kabbale, elle apparaît surtout au XVIe siècle, au XVe siècle. Ah, la Kabbale. La Kabbale, c'est une reprise des thèmes gnostiques par les Juifs. De manière à, à pénétrer à l'intérieur des communautés chrétiennes. Pour faire pénétrer les idées gnostiques à l'intérieur de la communauté chrétienne. Ça, c'est proprement les Juifs, ça, au XVe et XVIe siècle. Alors, la Kabbale, elle apparaît à Florence. Florence va être un modèle. En Provence, hein. Puis après, elle va se répandre en Occident, et elle va se répandre surtout au XVe et au XVIe siècle, avec les principaux renaissances, après les principaux renaissants. La Renaissance va être un développement de la Kabbale juive, qui est la gnose des Juifs, dans tout l'Occident. C'est impossible. Ils ont quelque chose. Quel témoignage ils ont sur Moïse? Ils ne savent rien sur Moïse. Il n'est pas question de ça dans toute la Bible. On ne parle jamais de Kabbale dans aucun texte de la Bible. Et même Saint-Irénée, quand il dénonce les gnostiques, il ne parle pas de Kabbale, il ne les connaît pas. Et cependant, Saint-Irénée, il est précis, il est minutieux. Hein. Il déclare toutes les sectes de son temps qu'il n'y a pas de Kabbale. Il n'y a pas de Kabbale, il ne les connaît pas. Le mot Kabbale apparaît au XIIe ou XIIIe siècle, mais pas avant. Avant, la Kabbale, ça n'existe pas. On n'en parle jamais. Après, c'est ce qu'on appelle par rétroaction, on va raconter une Kabbale qui existait depuis Moïse et plus, mais c'est un témoignage, il n'en manque aucun. Il n'est pas question de Kabbale nulle part. On voit apparaître le mot au XIIIe siècle, pas avant, alors, voyez. Bon, mais ils n'ont probablement pas accepté directement. Ça, c'est pas vrai. Il y a dû y avoir des querelles formidables parmi les Juifs. Les rabbins ne pouvaient pas accepter la Kabbale. C'était pas possible. Puis finalement, ils ont fini par l'accepter. Et maintenant, ils la pratiquent, ils enseignent la Kabbale. Mais avant, ils n'enseignaient pas. Alors, comment ça s'est fait? Ben, ça, j'en sais rien. Il faudra étudier les communautés juives au cours du Moyen-Âge, comment progressivement la Kabbale va s'installer dans leurs esprits pour dominer leurs pensées. Mais ça, je connais pas bien. On ne connaît pas beaucoup de textes là-dessus. On n'a pas beaucoup de documents là-dessus. À quelle époque la Kabbale s'est imposée chez les rabbins? Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, au XVe et au XVIe siècle, ils sont kabbalistes, les rabbins. Hein, et c'est eux qui vont transmettre la Kabbale aux chrétiens. Hein. Ce sont les rabbins qui vont faire ça au XVe siècle. Je veux bien expliquer ça. Mais avant, ce n'était pas eux avant. Donc, ils ont été amenés à la Kabbale progressivement à l'intérieur de la communauté juive, mais ça, on ne connaît pas bien. Je ne connais pas bien tout ça. Hein, je ne mets pas en cause l'honnêteté de leur conversion. Hein. Mais c'est difficile de demander à des hommes qui ont vécu toute leur vie dans un milieu de Kabbale, juif, de devenir chrétiens en brûlant toute leur connaissance antérieure, si vous voulez. C'est brûler ce qu'on a adoré, hein, pour se convertir. Ce qui fait que tout converti chrétien qu'ils étaient, sincèrement, certainement, eh bien, ils ont gardé dans leur esprit un temps d'idées, de notions qui étaient antérieures à leur conversion, qui est resté dans leur esprit. C'est pour ça qu'il faut se méfier d'eux. Il faut les lire, mais faire attention que parmi eux, même malgré leur conversion, il est resté dans leur esprit un certain nombre de thèmes et d'idées qui sont celles des juifs kabbalistes de la génération précédente et qu'ils ont gardées dans leur esprit. C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire très attention, c'est tout. Comme Saint Augustin avec Platon. Si Saint Augustin n'avait été pas disciple de Platon, il serait tombé dans le christisme total dès le début. Il a fallu une vie entière pour se rendre compte qu'on ne peut pas être platonicien et chrétien. Il a fini par le dire à la fin de sa vie. Et il a compris à ce moment-là. Il n'a quand même pas complètement.
Il lui restait quelque chose de ça de Platon. Il ne peut pas se débarrasser de Platon. Alors, il faut choisir entre Platon et Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. On ne peut pas être platonicien chrétien, c'est impossible. Et ça a été le drame de tous les pères d'Église. Enseigner la doctrine de Jésus-Christ dans un monde où les esprits sont dominés par les idées platoniciennes. Eh bien, c'est une quadrature du cercle, c'est pas possible. Donc, il y aura toujours des difficultés infinies. Chaque fois qu'on va enseigner Saint-Augustin, on sera gêné. Et c'est comme cela que peut avoir des hérésies, comme par exemple le jansénisme. C'est bien à partir de Saint-Augustin que le jansénisme s'est formé. Par une explication de Saint-Augustin qui est déficiente, incomplète, mélangée d'erreurs. Ce qui expliquera les jansénistes.